Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Lorena TV. On est ensemble pendant 30 minutes pour la dernière émission de la saison. Ce soir, on va vous parler du festival Hop 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 qui revient pour sa 10e édition la semaine prochaine à Metz. On en parle tout de suite avec notre invité du soir. Il s'appelle Laurent Guillaume Deslinger. Bonsoir. Bonsoir Valentin. Vous êtes le directeur artistique de ce festival Hop Hop Hop, mais vous êtes également le directeur artistique de la compagnie Déracinez-moi qui est à l'origine et à l'organisation de ce festival. Avant de parler du festival, quelques mots rapides sur la compagnie dont vous êtes à la direction artistique. Alors exactement comme vous l'avez cité, la compagnie Déracinez-moi, c'est une compagnie de théâtre. On a une petite particularité, mais bon, quand on connaît Hop Hop Hop, ça l'est pas vraiment, puisqu'on est une compagnie de théâtre de rue, et nous sommes un opérateur culturel depuis la création du festival Hop Hop Hop. Donc notre travail à nous est de créer des festivals, de diriger des opérations culturelles, ou bien entendu, de créer des spectacles et de les tourner dans toute l'Europe, ce qu'on fait déjà depuis presque plus de 15 ans. Mettre en place des festivals, c'est réussi avec Hop Hop Hop, 10 ans, donc ça veut dire que ça marche. Il y a quelque chose qui me turlupine quand même, c'est le nom de ce festival, Hop Hop Hop, c'est dynamique, c'est de la répétition. Qu'est-ce que c'est comment vous est venue l'idée de ce nom Hop 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 hein? Déjà, on avait envie de partir sur quelque chose de très dynamique. Les arts de la rue ont la particularité, quand même, ces spectacles-là, d'être légers, d'arriver, de repartir, de créer en même temps une certaine vitalité, une vigueur presque dans la rue. C'est quelque chose d'éphémère. Et en même temps, ce petit côté, on va voir un spectacle, on repart, on va en voir un autre, allez, on va encore faire ci, et on va faire ça et faire ça. C'est hop, 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 allez hop, on se dépêche, on va essayer de faire toute la programmation, on va passer un week-end ensemble. Et l'idée était d'être sur vraiment ces petits mots. Et en même temps, ça me rappelle un petit peu aussi ma grand-mère qui me disait hop, 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 allez, dépêche-toi. Et c'est un peu ce que ça veut dire. Allez, dépêchons-nous. Hop, 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 on va voir le spectacle. Alors, la présentation concrètement de ce festival, c'est énormément de programmation, du spectacle d'art de rue un peu partout dans Metz, c'est ça? Exactement, c'est dans Metz, mais pas que, puisque pour la première année, on s'ouvre aussi aux communes de l'agglomération messine. Le 14 juillet, par exemple, bon, le festival a lieu du 11 au 14 juillet. Et la journée du 14 juillet, le festival va exploser dans toute l'agglomération. Donc on va avoir six communes de l'agglomération qui vont accueillir des spectacles, dont Metz, bien entendu, du festival. Alors il y aura Pouilly, Mécleuve, Marly, Coin-les-Cuveries. Alors j'en oublie toujours Noiseville, qui seront des petites communes où on va pouvoir aller voir un spectacle de la programmation. Cette délocalisation s'intitule Mettre Hop Hop Hop. Il y a des transports qui sont mis en place pour ramener les spectateurs dans les différentes communes. Exactement, il y aura deux navettes qui vont partir de Metz et qui vont pouvoir emmener le public dans les différentes communes. Bien entendu, chacun peut aussi s'y rendre par ses propres moyens. On invite d'ailleurs à aller flâner dans l'agglomération, mais c'est l'occasion d'aller découvrir des communes qu'on ne connaît pas, d'aller parfois passer à côté d'une belle église qu'on n'a pas encore vue. Et c'est le principe aussi du festival, c'est-à-dire de faire du spectacle vivant au cœur de la ville et de jouer avec le décor naturel que nous offre la ville ou la campagne. Et là, ça va être très très intéressant de pouvoir jouer avec les deux. Ouais. Alors, on va quand même le dire que le festival Hop Hop Hop, c'est un peu un événement majeur qui rythme le début de la saison estivale à Metz. Pourquoi avoir souhaité se transporter et s'étendre au-delà de Metz où on aurait pu connaître le festival? Alors en fait déjà parce que il y a 10 ans, quand on a créé le festival, on avait 5000 spectateurs qui sont venus nous voir sur 2 jours, c'était samedi-dimanche. Ensuite c'est devenu vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi? Parce que de 5000 spectateurs, on était passé à 25 000 spectateurs. Et quand on est passé la barre des 50 000 spectateurs, il a fallu se poser des questions. Comment aujourd'hui réussir à faire en sorte que le festival reste encore convivial, reste encore accessible au public, que le public soit bien installé, eh bien en essayant de se développer au maximum et aussi en considérant, et ça c'était aussi peut-être c'est ce que nos villes deviennent, en considérant qu'aujourd'hui la ville c'est aussi son agglomération et que nous faisons un tout avec les communes, on a vraiment tendance à se rapprocher et nous si on jouait avec ça, parce que les arts de la rue c'est léger, les arts de la rue demain on peut aller jouer un spectacle sur une petite place de village, ce sera pas très lourd à faire, on n'a pas besoin de monter de scène, on arrive, on repart, c'est toujours la même chose. Donc c'est facile et du coup ça crée en même temps quelque chose de commun entre les communes de l'agglomération et la ville. Du coup, l'occasion de faire encore plus métropole qu'aujourd'hui, que juste une instance de délibération et un nom. La métropole, elle existe vraiment quand il y a un projet culturel derrière. Alors j'ai envie de dire que s'étendre à la métropole messine, ça va davantage multiplier l'attractivité du territoire
que vous avez pu le faire avec simplement le festival à Metz, au cœur même de la ville. Alors c'est une conséquence du festival. Le festival n'a pas été créé pour dynamiser la ville, elle le faisait déjà bien, mais au-delà de ça, et d'ailleurs a été créé tout à fait naïvement pour rassembler les gens et les faire rire ensemble. Ensuite, cela crée bien entendu de l'attractivité. Et ensuite, on est nous-mêmes dépassés par le succès de l'événement. Et en même temps, on n'a plus même le sentiment d'appartenance aujourd'hui du festival, puisqu'il appartient à son public, il appartient aux Messins. Il s'est inscrit tout seul dans le paysage, mais c'est grâce aux artistes et grâce au public. Vous l'avez dit, Laurent, Guillaume, faire rire les spectateurs, c'était votre motivation à mettre en place ce festival? C'est l'un des seuls festivals de France, et du coup au monde aussi, mais c'est l'un des seuls et rares festivals qui fait vraiment la part belle à l'humour, quasiment dans toute sa programmation. 90% de la programmation, c'est pour faire rire de plein de manières différentes. Ce qu'on a voulu faire, et c'est pas innocent, puisqu'on est une compagnie qui travaillons beaucoup sur l'humour, on a voulu montrer que l'humour, ça peut être aussi très très qualitatif, ça peut être aussi très contemporain, et il y a énormément de façons de rire. Il y a énormément de degrés d'humour. On connaît le premier, deuxième, troisième degré. Là, l'idée est de se dire, on va essayer justement de proposer un maximum de choses différentes, de rire de façon complètement différente, et en même temps de proposer des choses qui sont que le public ne pourrait pas regarder à la télévision, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont censurées aujourd'hui. Et comme on est un festival associatif, une initiative donc privée, fait aussi que, politiquement parlant, on n'a pas trop les élus qui viennent nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Et ça, c'est très important parce qu'on a une liberté de ton qui est du coup en plus défendue par les élus parce qu'on est une initiative privée. Alors toujours, encore une fois, dans vouloir proposer de la nouveauté, de l'innovation, on va revenir un peu sur les 10 ans du festival, l'histoire. Est-ce que vous arrivez rapidement à nous recontextualiser un peu ce festival et à revenir sur les 10 ans que vous avez vécu, et notamment la 10e que vous allez vivre dans quelques jours maintenant? Alors déjà, comment est né le festival? Il est né d'un constat. On était une compagnie de théâtre de rue installée depuis 2-3 ans à Metz. Personne ne connaissait les arts de la rue. Nous, on tournait déjà dans à peu près 200 festivals en France et en Europe. On avait plein de collègues qu'on croisait sur les routes, puisque les spectacles qui nous ressemblent, on est programmés au même endroit. Et puis, il y avait pas ça chez nous. Et puis, on en avait marre de tout le temps devoir expliquer ce qu'on faisait, et puis de devoir justifier même qu'on existait. Et on est allé voir d'abord la ville, qui nous a dit non, tout simplement. Non, on va pas le faire. On va pas faire de festival de théâtre de rue. À l'époque, il y en avait un seul dans la région, enfin pas très loin, enfin un seul, pas dans toute la région, mais en proche région, c'était Malbrouck. Au château de Malbrouck, il y avait un festival qui s'appelait les Inattendus, à quelques kilomètres de Metz, et d'ici d'ailleurs. Et du coup, le principe était de dire, comment on va faire? Alors là, vous avez quand même une programmation estivale qui est un petit peu explosée, vous programmez quand même quelques petits spectacles de rue, mais il n'y a personne devant. Et en fait, on leur a dit, bon, vous ne voulez pas nous donner ce budget-là que vous avez, qui était un tout petit budget, qui était une trentaine de milliers d'euros à l'époque. Et puis nous, on vous fait une grosse fête pendant un week-end complet, mais il y aura du monde. Et en fait, l'adjoint a dit OK, et on est parti, et on a appelé tous nos copains, on a appelé tous les artistes pour venir jouer pour rien du tout, et on a fait un festival qui en valait certainement 4 fois plus à l'époque, avec juste cet argent-là pour prouver que les arts de la rue à Metz, que la ville elle était faite pour ça, et que le public voulait voir ça. Et en fait, après, on a continué, on a grandi. Les grands moments, c'était, on a signé l'arrivée du Tour de France, une année où on avait un magnifique spectacle qui s'appelait Maudissonnant de la compagnie Transexpress, qui était une très grande forme, un grand format. Et peut-être pour raconter aussi, le festival s'est toujours développé, et on a à un moment dû abandonner ces grandes formes. On a traversé quand même la rue Serpenoise avec une locomotive à vapeur. On a accroché un glockenspiel au-dessus de la place de la République. On a monté un canard géant. Toujours géant, immense. On a toujours fait des choses énormes. Et puis il y a eu quelque chose de terrible que tout le monde connaît, qui sont les attentats de Nice, qui ont carrément jeté une sorte de sentiment de sursécurisation. Et du coup, les arts de la rue, nous on joue sans barrière.
Non, non, non. La sécurité, depuis les attentats, il y a eu un avant et un après. Après la sécurisation des attentats de Nice, on en est arrivé à se rajouter à peu près 20 à 30 000 euros de budget de sécurité qu'on n'avait pas avant, hein. Donc, Ça fait un coût pour un festival associatif. c'est énorme. Du coup, nous, on a dû supprimer la grosse forme habituelle que nous avions, d'ailleurs qu'on retrouve sur les 10 ans, on pourra en parler tout à l'heure. Mais oui, oui, c'était un coût et c'était terrible. C'est en partie compensé par l'État, mais pas par rapport à la masse générale. Mais voilà. Et ce qui est extraordinaire, on a eu beaucoup de chance avec la ville de Metz, c'est que cette sécurité, on ne la voit pas. On est obligé de la fournir. Vous avez énormément de gens qui sont planqués, etc., que vous ne voyez pas, des agents de sécurité, mais voilà. Mais vous n'avez jamais à ouvrir votre sac à main, vous n'avez jamais à montrer patte blanche. Un vrai moment voilà. Mais vous êtes surveillés. Un moment convivial. Entre amis. C'est un vrai moment convivial et c'est comme ça que le festival est. Vous savez, c'est une très grande fête de village, hop, hop, hop. Mais c'est un grand village. C'est aussi pour ça qu'on aime. Moi, j'y vis et c'est vrai que par rapport à toutes les grandes villes, on a cette ambiance village qui est très singulière au centre-ville. Et la fête de village, c'est la convivialité. On se connaît, on mange, on boit ensemble et on rigole. Voilà. Laurent Guillaume, vous avez vécu toutes ces éditions, vous allez vivre dans quelques jours la 10e. Qu'est-ce que ça vous fait 10 ans après, avec autant de personnes, davantage, tous les chiffres ont été doublés, les nombres de visiteurs, les artistes, les représentations 10 ans après. Est-ce que vous auriez pensé il y a 10 ans se réunir la semaine prochaine à Metz avec des artistes et des visiteurs? On le souhaitait, on l'a toujours souhaité. Quand on a commencé, on s'est toujours dit on veut qu'à la fin ce soit le plus grand festival du monde et de l'univers. On part toujours avec cet espoir-là. Après, on se bat chaque année pour qu'il existe une année de plus. Personnellement, quand on a monté, c'était notre rêve que ça continue et que ça devienne peut-être plus tard les fêtes de la Mirabelle, aussi imprégné, et c'est bien parti. Événement majeur. Voilà, hein, exactement. En même temps, c'est ce que je disais aussi, c'est que c'est pas une PME hop hop hop. Hein, on n'a pas créé une entreprise qu'on développe chaque année. Voilà, on a fait quelque chose. Il se trouve que ça a marché. Il se trouve que les gens en ont besoin. Il se trouve qu'on est là nous pour continuer à leur fournir ce service. Et on fonctionne avec à peu près 75% de fonds publics. Et cette mission de service public qu'on a, elle fait partie de nous. Et c'est presque celle qu'on véhicule en étant des créateurs et des compagnies, dans une compagnie de théâtre. On crée des spectacles pour les gens. Là, on crée du festival pour les gens et on essaye de faire au mieux pour eux. Mais comme ils sont tous les ans plus nombreux, ça devient chaque année plus grand. Voilà. Grandiose. Et cette 10e édition, cet anniversaire s'annonce aussi grandiose. Alors oui, peut-être qu'on… On va en reparler de la programmation, mais avant je vous propose, Laurent Guillaume, c'est qu'on regarde un peu le teaser qui va nous mettre dans le rythme de cette 10e édition. On regarde tout de suite le teaser de cette 10e édition du festival Hop Hop Hop. Préparez-vous, c'est grandiose, regardez. Le Festival international de spectacle à ciel ouvert, on l'a vu, hein, c'est grandiose. On l'a vu dans le teaser, on le voit également dans les flyers, beaucoup de couleurs. Pourquoi cette envie de mettre de la lumière, de la couleur dans ce festival, Laurent Guillaume? Alors déjà, chaque année, on
on choisit une couleur. Alors pourquoi une couleur? C'est ce qu'on a fait pendant 10 ans. Chaque année, une fois c'était bleu, une fois c'était rouge, une fois c'était jaune, une fois c'était vert. Voilà. Et en fait, le principe était simple. On a tous des t-shirts déjà pour être identifiés, pour pouvoir donner des informations au public. Et ensuite, on a une sorte de charte. L'idée était, et c'est ce qu'on fait avec aussi ces spectacles-là, on repeint la ville, on redécore la ville. Et en fait, d'année en année, pendant d'ailleurs assez longtemps, on accrochait encore des grands kakémonos dans les rues de Metz. Maintenant, c'est plus possible non plus pour des questions techniques et l'évolution des normes de sécurité. Et on repeignait la ville. Et là, de se dire sur les 10 ans, pourquoi est-ce qu'on est parti d'ailleurs sur ce visuel-là multicolore, cet arc-en-ciel-là, c'était parce que quelque part, ça raconte ces 10 années. C'est-à-dire ce petit côté technicolore, ce petit côté, voilà, on repeint la ville et en même temps, à mon sens, la couleur, c'est la grosse note positive dans la vie. Et ça fait du bien. Et du coup, on est parti un petit peu là-dessus. Et puis, il y a un petit côté, si vous le voyez, revival années 70-80. Vous voyez un petit peu, vous vous souvenez peut-être du logo Canal+ à l'époque. Ça faisait un petit peu ça, voilà. Alors, Laurent Guillaume, on l'a vu, il y a de la lumière, il y a de la couleur. Quelle va être la programmation de cette 10e édition qui attend les nombreux visiteurs la semaine prochaine à Metz? Alors la programmation, il y a énormément de choses. Hein. Il y a presque, je crois qu'il y a presque 23, il y a 22 compagnies, il y a 30 spectacles. Ouais. Donc il faut. Alors bon, déjà la première chose, c'est que on a nous tendance à ne jamais dire que quelque chose est meilleur que d'autres. Ce qu'on dit simplement, c'est que sur ce festival-là, il y a des moments où vraiment il faut venir parce que on a besoin de vous et on va vivre un moment ensemble et il faut que vous soyez le plus nombreux. Et par exemple, on a un très grand format en ouverture qui signe aussi avec en partenariat avec exactement et qui est un peu notre gros gâteau d'anniversaire, qui est en partenariat avec Constellation, qui s'appelle c'est un spectacle énorme. C'est un peu fou. Le principe est sur une grande déambulation d'à peu près 1 km. On va faire une énorme technoparade entre 22h45 et minuit 30. Là, vous allez réveiller la population messine, voilà. alors. Là, on va. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de monde, heureusement, qui dort sur la place, dans la rue Serpenoise et autour de la place de la République. Cela étant, le principe est surtout de danser, de s'amuser, de faire la fête. Alors, on va faire ça avec des roues énormes et de la lumière. Et vous allez voir une grande procession de gigantesques roues, des énormes roues de vélo. Il y en a certaines qui font 7-8 mètres de haut, avec des LED dessus, qui créent une sorte de parade lumineuse absolument magnifique. Et vous allez danser comme des fous, avec de la musique, ce qu'on appelle techno-électro. En fait, c'est un peu toute cette histoire de la musique électronique que nous, on a connu d'ailleurs dans notre développement de 10 années. On avait envie de faire cette petite couleur-là, électro et dance, même il y a un peu de dance dedans, c'est dire. Hein. Ça, c'est ma génération à moi, mais on a un petit peu ça dedans parce que quelque part, c'est un peu aussi ces générations qu'on a envie de toucher et qu'on essaye de faire venir, qui sont les plus jeunes. Et en même temps, ça reste toujours familial parce qu'il y a plein de choses à voir. Et l'idée, voilà, c'est énorme. Donc, de loin, on peut voir ça. De près, on peut aller s'amuser avec, on peut aller danser dessus. Si on n'aime pas la musique, on a une image qui est énorme quand même. Et ça partira de la cathédrale. Et on va rouler tous ensemble jusqu'à la place de la République. Donc ça promet d'être une très grosse parade. Et on le dit pourquoi? Parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de monde pour ce type de spectacle-là. On incite nos téléspectateurs à rejoindre la compagnie Off qui produira ce spectacle. Ce spectacle, c'est une première en France puisque ce spectacle a été créé dans le cadre du Burning Man, c'est cet énorme festival en plein milieu du désert du Nevada aux États-Unis. Le spectacle a été commandé pour le Burning Man et c'est la première fois qu'il est donné en France et il sera donné dans les rues de Metz. Donc on est assez fiers. Eh ben, le résultat, jeudi prochain, à 22h45 pour l'ouverture, à Metz. Ça donnera le rythme au week-end que vous allez pouvoir passer à cette 10e édition du festival Hop Hop Hop. Je vous propose tout de suite qu'on parle de ceux qui sont à vos côtés, parce que vous êtes vous à l'organisation, à la direction artistique notamment, mais il y a tous ces bénévoles qui vous accompagnent sur le terrain pour permettre la mise en place et pour le bon déroulement de ce festival. Quelques mots rapides sur ces bénévoles qui sont à vos côtés. Alors il faut savoir que le festival, bien entendu, s'organise pas tout seul. Hein. On est nous 5 professionnels à piloter tout ça, mais derrière, il y a 150 bénévoles à peu près. 150 bénévoles, ça veut dire déjà des gens qui les encadrent, hein, donc ils sont une trentaine déjà de bénévoles très investis toute l'année, qui sont présents d'édition en édition, qui sont là pour faire tourner les bars, qui sont là pour accueillir les artistes, qui sont là pour préparer les loges, qui sont là pour
ensuite informer le public. Et en fait, le festival repose sur ce pilier-là. C'est-à-dire que le principe, c'est venez, on va partager quelque chose avec les gens. Et pour partager quelque chose, on va le faire avec de l'être humain. Bien entendu, il y a les médias sur lesquels on est aujourd'hui pour donner l'information, mais les gens aujourd'hui ont besoin et ils en avaient besoin il y a 10 ans déjà, ont besoin d'un rapport humain. Le festival, on va voir des artistes qui jouent en vrai, qui bougent en vrai, qui font des blagues en vrai, que vous pouvez presque toucher. Parfois, vous pouvez monter sur scène, vous allez vous faire descendre, mais c'est possible. Il n'y a pas de barrière entre vous et le public, entre le public et l'artiste. C'est ce lien que vous essayez aussi voilà. Et ça, c'est important. Et du coup, ensuite, exactement comme on s'est fait connaître avec cette petite pièce de papier qui est nécessaire pour découvrir le festival, parce que vous allez avoir exactement tout ce qui se passe en temps réel ici, donc avec un plan, avec toute la programmation, avec tous les spectacles. Donc ça, c'est vraiment l'outil essentiel. Et celui-là, on allait le donner, on allait le distribuer inlassablement pendant les 5 premières années aux terrasses de café, en expliquant ce qu'on faisait, en montrant les spectacles, en discutant avec les gens. Et toute cette relation-là, c'est une relation bénévole. Ce sont les bénévoles qui ont donné ce spectacle, le festival au public. Et au final, quand on se retrouve à prendre un peu de recul, on se rend compte que c'est un festival qui est organisé par les spectateurs, pour les spectateurs. Presque. Et ben voilà, vous avez tous dit, Laurent Guillaume. Alors les bénévoles, vous êtes au complet pour cette édition, mais la prochaine est déjà en préparation et vous allez donner envie à ces bénévoles de vous rejoindre pour vous aider à travers une vidéo. Et je vous propose aussi qu'on la regarde, ce teaser, pour motiver les personnes à vous rejoindre en tant que bénévoles. Regardez. Voilà, ces bénévoles sont nombreux à vous accompagner. Alors, rapidement, avant qu'on referme cette émission, on peut soutenir le festival, non? J'ai entendu parler d'une asso. Exactement. En fait, le festival est porté à 70% par des fonds, à 60% par des fonds publics. Le reste, c'est les bières que nous vendons, c'est les produits dérivés, et on ouvre une cagnotte sur helloasso.com. Voilà, pour tous ceux qui veulent nous aider. On a un petit objectif, on a juste 2000 € ce qui correspond à peu près au prix d'un spectacle. Et en fait, on invite chacun à donner de 4 € à 100 €, parce qu'on a des gens on a des chouettes donateurs, et pour soutenir, pour bien montrer que c'est vraiment une initiative associative. Quelques points rapidement sur la programmation de cette 10e édition au Pop-Up. Quelques points rapides sur la programmation. Quels sont les temps forts qui vont rythmer ce grand week-end et ce grand anniversaire qu'on va vivre toutes et tous ensemble? Alors bien entendu, rendez-vous jeudi soir à 20 h sur la place Saint-Louis pour découvrir une soirée de surprise. Alors voilà, elle est dans le programme, ça s'appelle la soirée 10 sur 10. Vous allez voir, même nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce sera grosse impro, surprise, voilà. Donc soyez là tout le jeudi soir. En même temps, ce sera déroulé jusqu'à ce qu'on aille faire un tour sur les routes couleurs. Il y a un grand bal qui termine jusqu'à 2 h du matin. Voilà. Après, allez voir Il était une fois si vous avez la possibilité, qui est un spectacle déambulatoire sur la colline Sainte-Croix. Et puis surtout, rendez-vous dans les communes de l'agglomération le dimanche, le 14 juillet. Si vous ne savez pas quoi faire de votre 14 juillet, allez vous balader dans l'une des communes, allez voir un des spectacles et allez saluer en même temps voilà, les associations des villages concernés qui travaillent avec nous à l'élaboration du programme du dimanche. Voilà. On retrouve toute la programmation de ce beau festival Hop 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 sur votre site internet. Il va s'afficher dans quelques instants à l'écran, www.hophop-hop.eu, et également on peut vous suivre et on peut suivre l'événement en temps et en direct sur votre page Facebook Hop Hop Hop. C'est simple,
c'est efficace et on peut suivre toute l'actualité. Merci infiniment Laurent, Guillaume. Et juste avant de se quitter, la compagnie Déracinez-moi, elle était également en tournée. Quelques dates rapides? Quelques dates. Alors simplement, le 22 juillet, on va jouer à Putelange-au-Lac, donc à 19 h, je crois, notre spectacle Tourista. Et aussi, pour tous ceux qui le savent peut-être, mais en fait, la compagnie Déracinez-moi produit le spectacle des Enfants du Charbon, qui revient cette année après 2 ans d'absence. Ça s'appelle Pulse. C'est alors je crois que c'est le 16 et le 17, alors ou le 15 et le 16, je ne sais plus vraiment, mais regardez bien lesenfantsducharbon.com. Vous pouvez déjà réserver vos places. Ça va être un grand moment. Et le spectacle, voilà, on est très contents. C'est ce qu'on fait juste après Hop Hop Hop. Et voilà, on tape sur internet compagnie Déracinez-moi et on retrouve toute votre actualité. Merci infiniment Laurent, Guillaume d'Hélinger d'être venu avec nous sur ce plateau pour parler de la 10e édition du festival Hop 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 qui, je vous le rappelle, se tiendra du 11 au 14 juillet prochain à Metz. On soufflera ensemble sa 10e bougie. Vous avez été notre dernière invitée de la saison. Merci infiniment. On remercie bien évidemment tous les autres invités qui se sont succédés sur ce plateau parce que c'est aussi grâce à vous et grâce aux invités qu'on a du contenu et qu'on ressemble un peu moins tout seul sur ce plateau. Merci également à vous pour votre fidélité. Vous avez été énormément, plus de 50 000 à nous suivre depuis mars. Plus de 200 000 personnes ont été atteintes. On remercie également la ville de Nilvange, le ministère de la Culture pour les partenariats. Et on vous remercie vous pour votre fidélité. Je remercierai également toutes les équipes techniques qui ont travaillé derrière parce qu'on est nous à l'image, mais il y a aussi toutes les équipes techniques, les réalisateurs, les ingénieurs son, les assistants et ceux qui ont envoyé les mails pour programmer les invités. Merci infiniment à eux. On remercie également Guillaume, Alexandre et Pablo parce qu'ils ont décidé de quitter la rédaction de Lorena TV pour partir vers de nouvelles aventures professionnelles. On leur souhaite donc bon vent et belle chance pour cette nouvelle voie professionnelle. Merci infiniment à vous. On se retrouve le samedi 7 septembre à 18 h 30 pour la 2e saison de Lorena TV. Merci infiniment à vous. Je vous souhaite de passer un très bel été. Bon week-end et à très vite. Ciao, ciao.